Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Allez, nous avons vu tout à l'heure que l'hypophyse contrôle l'activité de l'ovaire en produisant deux hormones, la LH et la FSH. Nous allons voir maintenant comment ces hormones évoluent au cours du cycle sexuel. Pour rappel, on avait dit que le cycle sexuel chez la femme comprend deux phases. Une phase folliculaire et une phase lutéinique ou lutéale. Et que ces deux phases sont séparées par l'ovulation. On va voir que pendant la phase maintenant folliculaire, la FSH et la LH vont augmenter légèrement. Nous serons un peu à l'origine de la maturation du follicule chez l'ovaire et de l'augmentation indirectement du taux des hormones ovariennes. Au 14e jour, c'est le jour de l'ovulation, on constate qu'il y a un pic de LH, une importante décharge de LH et un petit pic de FSH. On va voir que c'est donc ce pic de LH qui va être à l'origine de l'ovulation. Le pic de LH est à l'origine de l'ovulation ou ostrus. Et pendant la phase lutéale, le taux de LH va diminuer légèrement. Va diminuer quand même comme le taux de FSH. Si on regarde aussi le FSH, au début du cycle, on a un taux assez important, moins mais pas élevé. Vers l'ovulation, on constate un petit pic de FSH moins important que le pic de LH. Et pendant la phase lutéale, cette hormone va diminuer. Ces hormones seront à l'origine de la sécrétion des hormones ovariennes et seront également à l'origine de l'évolution des follicules. Et donc, j'aimerais juste revenir sur la régulation. L'hypothalamus, grâce à la GnRH, permet la libération de FSH et de LH. Et la FSH et la LH agissent sur l'ovaire de façon différente pendant les différentes phases du cycle. Et ce sont ces hormones qui sont à l'origine de la maturation du follicule, de l'ovulation et même du développement du corps jaune. Pour voir l'action maintenant, le rétrocontrôle ovarien sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, nous allons voir cette expérience. On nous dit l'ablation des ovaires entraîne une augmentation de la sécrétion de gonadostimulines FSH et LH. On obtient le même résultat pendant la ménopause. L'ablation des ovaires, c'est-à-dire lorsque les ovaires ne sont plus là, on constate une augmentation de la sécrétion de gonadotrophines FSH et LH. Cela montre un peu que c'est vrai que ce sont ces gonadostrophines qui contrôlent l'activité ovarienne, mais les ovaires exercent un contrôle en retour. Donc, l'ovaire exerce un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et on nous dit que l'on obtient le même résultat pendant la ménopause. Pendant la ménopause est marquée chez la femme par quoi? Par l'épuisement des follicules. Lorsqu'il n'y a plus de follicules, la femme entre en ménopause. Et s'il n'y a plus de follicules, plus de maturation de follicules, plus d'hormones ovariennes. C'est pour ça, lorsque l'individu est en ménopause, c'est la même chose que dans l'autre cas, on constate une modification de l'activité des hormones hypothalamo-hypophysaires. Cette expérience montre que l'ovaire exerce un rétrocontrôle sur ce complexe. Maintenant, chez l'homme, on avait dit juste qu'on avait un rétrocontrôle qui diminue la sécrétion des hormones ovariennes, donc un rétrocontrôle négatif. Chez la femme, on va voir qu'on a deux types de rétrocontrôle. Un rétrocontrôle négatif au début du cycle, pendant la phase folliculaire. Au début de la phase folliculaire, on va constater la production d'œstradiol, donc des oestrogènes, par
les granulosas et les tecs internes des follicules, va inhiber la sécrétion de FSH et de LH. C'est pour ça, au début du cycle, on va constater une diminution de FSH et de LH. Okay? Dans ce cas, on dira qu'on a un rétrocontrôle négatif. Maintenant, juste avant l'ovulation, 48 heures avant l'ovulation, on avait vu qu'on avait un pic d'œstrogène. Ce pic d'œstrogène qui a lieu 48 heures avant l'ovulation sera à l'origine du pic de LH qu'on va constater après. Et ce pic de LH était à l'origine de l'ovulation. Dans ce cas, on va dire qu'on a un rétrocontrôle positif parce que c'est le pic d'œstrogène qui déclenche le pic de LH et par conséquent l'ovulation. Dans ce cas, on a un rétrocontrôle qui est positif. Pendant la phase lutéinique ou lutéale également, on retrouve ce même rétrocontrôle négatif qui a pour but de diminuer la sécrétion de FSH et de LH. Okay. Chez la femme, donc pour résumer, on a un rétrocontrôle négatif au début et à la fin du cycle. Le milieu du cycle, on a un rétrocontrôle positif qui est dû à quoi? L'augmentation du taux d'œstradiol va un peu échapper à l'hypophyse qui va maintenant se libérer et sécréter beaucoup de FSH et de LH, ce qui sera à l'origine de l'ovulation chez la femme. Allez, pour terminer ce résumé de cours, nous allons revenir sur les cycles sexuels. On a déjà vu le cycle ovarien, l'activité de l'ovaire étant cyclique. On a au niveau de l'ovaire une phase folliculaire qui correspond à la maturation des follicules. Lorsque le follicule devient mûr, on a l'ovulation. Et après l'ovulation, le reste du follicule se transforme en corps jaune et on est dans la phase lutéale. La phase lutéale ou lutéinique. Ça, c'est au niveau de l'ovaire. On a vu également que l'ovaire sécrétait des hormones, les oestrogènes qui sont produits par la phase folliculaire par les follicules, la granulosa des follicules internes, le corps jaune qui sécrète la progestérone qui est également une hormone indispensable à la grossesse, indispensable à la gestation. On va voir maintenant le cycle utérin, le cycle de l'utérus. Le cycle utérin. L'utérus présente deux muscles, l'endomètre et le myomètre. L'endomètre maintenant subit des modifications au cours du cycle sexuel. Par exemple, au début, pendant la phase folliculaire, on va constater au niveau de l'utérus des glandes en tube qui vont se développer. Donc, si je démarre le cycle même, premier jour, c'est au niveau de l'utérus, on va avoir les règles ou menstruations qui apparaissent au premier jour et qui peuvent durer en moins de 3 ou 5 jours. Après cette phase maintenant, on va constater au niveau de l'utérus des glandes en tube qui vont être là et qui ne sont pas trop élevées pendant la phase folliculaire. Maintenant, lorsqu'on entre pendant la phase lutéinique ou lutéale, ces glandes en tube se développent de façon plus grande et deviennent sinueuses, tortueuses et forment ce qu'on appelle la dentelle utérine. Okay? Cette dentelle utérine, et on aura beaucoup de vaisseaux sanguins, sur une vascularisation. Le développement de cette dentelle au niveau de l'utérus, ça permet tout simplement de préparer la femme à la gestation. Parce que lorsque l'embryon se forme, il vient se fixer sur l'utérus qu'on appelle la nidation et ça marque le début de la grossesse. Maintenant,
Lorsqu'il y a grossesse, cette dentelle utérine est maintenue. S'il n'y a pas grossesse, on va constater les 2/3 de cette dentelle vont disparaître et ils vont être accompagnés, les débris de la dentelle utérine, donc les débris de l'utérus, de cette dentelle, avec la rupture des vaisseaux sanguins. Et on va perdre les 2/3 de l'utérus, ou bien même les 40%. On dit qu'il y a une desquamation. Et lorsque l'utérus se desquame, c'est accompagné de rupture des vaisseaux sanguins. C'est ça qui va constituer chez la femme les règles ou menstruation. C'est pour ça que j'avais mis au début du cycle les règles, les glandes en tube non développées, sudoreuses, tortilleuses pour préparer la gestation. S'il y a gestation, grossesse, c'est maintenu. S'il n'y a pas grossesse, desquamation, délabrement, apparition de règles ou menstruation chez la femme. L'utérus subit ces modifications, surtout on parle de l'endomètre. Okay. On va constituer les cycles chez la femme. On a ce qu'on appelle également le cycle de la température corporelle. Le cycle de la température corporelle. Pendant la première phase du cycle, la phase folliculaire, on va constater une baisse de la température corporelle. La température corporelle est assez faible. Maintenant, lorsqu'on dépasse l'ovulation, pendant l'ovulation et la phase lutéale, on va constater une augmentation de la température corporelle. Donc, si je le représente de façon schématique, on a la température corporelle qui est là et supérieure à 37 après l'ovulation. La température corporelle également évolue de façon cyclique chez la femme. On termine les cycles par le cycle de la glaire cervicale. Le cycle de la glaire cervicale. Chez la femme, le col de l'utérus fabrique une glaire qu'on appelle la glaire cervicale ou mucus cervical. Cette glaire cervicale a des aspects différents pendant la période du cycle. Au début du cycle, avant l'ovulation, c'est-à-dire au début de la phase folliculaire, on va constater une glaire qui va être peu abondante et à mailles serrées. Les mailles de la glaire seront serrées de sorte que ça empêche la progression des spermatozoïdes, donc empêche la migration des spermatozoïdes. Maintenant, pendant la phase de l'ovulation, lorsqu'on s'approche de la phase de la période féconde, on va définir cette période, la durée de cette période tout à l'heure. Lorsqu'on s'approche de cette période féconde, la glaire qui est produite, elle est abondante et elle est à mailles lâches. Les mailles lâches vont permettre aux spermatozoïdes de migrer sans problème. Donc, ça facilite la migration des spermatozoïdes. Et pendant la dernière phase du cycle, qu'on appelle la phase lutéale ou lutéinique, pendant cette phase lutéale ou lutéinique, la glaire qui est produite, elle est peu abondante et également à mailles serrées. Les mailles serrées vont permettre aux spermatozoïdes, donc vont empêcher les spermatozoïdes de migrer, vont diminuer l'avancée des spermatozoïdes. Donc pour résumer, pendant la phase folliculaire, la glaire est peu abondante à mailles serrées. Pendant l'ovulation ou bien lorsqu'on s'approche de la période féconde, la glaire est abondante et à mailles serrées. Et à la fin du cycle, la glaire devient peu abondante et à mailles serrées. Donc l'ovulation, je pense, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais au niveau de l'ovulation, la glaire est abondante et les mailles sont lâches. Ça permet la migration
rapide des spermatozoïdes. Et aussi, cette glaire va être peu abondante et à maille serrée pendant la grossesse. www.suividecolausénégal.com